ne se quitte plus, Verle, hein, t'as vu? Ouais, je vois. Bonjour, Verle. Bonjour Fabrice. Tu te réveilles? Non, j'ai l'air un peu endormie. Non, t'es magnifique, comme d'habitude. I'm going there to see my father. I'm going there, no more alone. Comment ça va, Verle? Ça va, je bosse un peu sur Tsmel, sur mon scénario et ça s'arrête pas. En fait, tu veux là maintenant passer toi-même à la réalisation, c'est ça? Ouais, c'est ça l'intention quoi. Qu'est-ce qui t'amène en fait à vouloir réaliser à ton tour? Avant que je suis allée au conservatoire de Bruxelles, moi je suis allée au Ritz, ça c'est l'école de cinéma flamand à Bruxelles, parce que ça m'intéressait déjà aussi. Mais puis j'ai décidé d'être devant la caméra et j'ai été au conservatoire, je fais mes études. Et quelque part ça a commencé après l'écriture de Tabula Rasa, une série que j'avais coécrit. Ça commençait à chatouiller un peu, puis il y a un producteur qui m'a demandé si je voulais faire un film de Smelt, Débâcle de Lise Spitt, qui est un roman qui a bien marché en Flandre. Et moi, je trouvais ça vraiment une chance et une opportunité que je voulais pas lâcher. On va parler de Rookie, là, de 2 secondes. Donc, c'est le premier film de Lieven Van Balen. Comment c'est arrivé, ce projet? Lieven, c'est le meilleur copain de mon mari depuis longtemps. Alors, je le connais depuis 18 ans aussi. Je connais sa femme, Sandrine Collard, avec qui j'ai fait un album qui s'appelle Dallas. Il m'a proposé le rôle, j'ai lu le scénario. Je trouvais que c'était très bien construit. C'est un beau personnage. Et là-bas. 2-3 man en ik ben terugelijk als vroeger. Ik zei Robocop. Tu es sur BTV avec Duel, le film d'Olivier Massé-Depasse, et Au nom de la Terre, qui sont des rôles très très différents. Qu'est-ce qui te fait choisir un rôle? C'est le scénario et c'est la relation que je puisse avoir avec le réalisateur. C'est aussi qu'est-ce que j'ai pas encore joué, que je me répète pas, et de temps en temps c'est difficile parce que les gens te voient dans un rôle et ils font copy-paste. Du coup, c'est toujours sur des histoires, c'est quand même la drame souvent. J'ai bien envie de jouer à quelque chose de plus drôle. Tu l'as déjà fait. Dans quoi? Dans le film de Emma Lucchini, c'était une comédie. Oui, un début prometteur. Oui, et les nouvelles de la planète Mars. Philippe Mars. Je préfère pas. C'est phobique. Je supporte pas le contact physique. Mais quand même, ça fait longtemps que je l'ai fait, hein. Il y a 5 ans. Mais des trucs plus légers, ça me parle. Mais pas des grosses comédies, tu vois. Quand je regarde Cheyenne et Lola, c'est une série de laquelle je suis vraiment contente de l'avoir fait. Tu l'as tué. Je sais pas ce qui s'est passé. On pourrait peut-être l'acheter dans la mer. Je trouve que le duo de Charlotte Lebon et moi, ça marche hyper bien. Et l'humour vient surtout d'elle. Je ferais n'importe quoi pour elle. Parce que moi, je suis beaucoup plus sérieuse et dans la merde tout le temps, comme tous mes personnages. Mais c'est léger quelque part, à cause de ce duo. Et ça, j'aime bien. Il y a une atmosphère frère Cohen dedans qui m'attire bien. Quel serait le film sur lequel tu t'es le plus amusée en tant qu'actrice, hein? Amuser, ça veut dire que j'étais libre et bien dans ma peau et... Où tu as eu l'impression d'avoir... de faire un chemin d'actrice le plus intense. Ça doit être Broken Circle Breakdown. Parce que c'était la femme et un film, avec le plus de couleurs et avec le temps qui passe. Une jeune femme, puis une mère en détresse, puis une femme en colère. Je veux dire, il y avait toutes les couleurs. Ik wist het. Ik heb het eigenlijk altijd al geweten. Dat het schoon was. Dat niet kon blijven duren, dat leven zo niet is. Het leven is niet genereus.
Verle, tu joues dans un gros film français là récemment avec Guillaume Canet, Rufus, un film qui a fait énormément parler de lui à cause de sa problématique de l'impossibilité aujourd'hui de vivre de la terre et toutes les conséquences que ça peut engendrer. Dans le film, tu fais la femme de Guillaume Canet, tu joues une Française. Est-ce que c'est parfois un problème dans le cinéma français pour toi de gommer ton accent ? Mais je fais une Française, mais en même temps, il y avait Rufus qui me dit à un moment donné, mais c'est pas dans le film, mais c'est dans le scénario, dans lequel il dit tu t'es mariée avec cette Belge, parce qu'il m'aime pas, clairement, dans le film. Bonjour. Et en fait, c'était un peu gros, c'était un peu trop appuyé, c'était pas nécessaire, pas parce que mon accent n'était pas là, parce qu'elle est bien là, mais on peut se dire... parfois tu l'entends quand même des petits trucs. Moi je suis assez sidéré de la manière dont tu gommes cet accent dans le film. Tu travailles avec un coach quand tu fais ça ou pas ? Avec Laura Van Maren, je sais pas si tu la connais, c'est une comédienne belge francophone et elle a depuis Duel, elle travaille avec moi. C'est un travail de dingue, de ouf. Mais ça va, je me débrouille et à chaque fois je m'améliore, c'est normal. Mais est-ce que par exemple quand tu travailles sur un film français ou d'expression francophone, est-ce que tu te sens limité par la langue française ? Est-ce que ça t'empêche par exemple d'improviser ? Tu te forces à simplifier des choses. Moi je trouve que je joue mieux en français qu'en néerlandais, hein. Parce que les choses sont beaucoup plus stylisées, choisies et simplifiées. Du coup, tu ne rajoutes pas trop. Tu vois, tu ajoutes pas trop de détails ou de choses qui n'ont pas d'importance. Oh, lâche-moi. Tu me dégoûtes. Verle, une dernière question. Comment tu vis un peu cette situation un peu anxiogène là, du moment ? Comment est-ce que tu vis tout ce qu'on est en train de traverser Ça va, j'écris, je fais mes castings pour mon film. Ça, c'est encore possible ici et là. Je continue, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je veux dire, c'est dur pour beaucoup de monde. Bon, merci Verle. C'était un plaisir, comme d'habitude. Hein ? Oui, c'était un plaisir, absolument. T'as une belle maison, hein ? Je te remercie. Allez, ciao. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, courage à tous, courage à nous. Au revoir.